Jesus Coffee, bon matin, j'espère que tu vas bien ce lundi matin, tôt peut-être, ou peut-être que tu nous prends dans la journée. En tout cas, on est heureux d'être ensemble, de commencer cette semaine. Et pour commencer cette semaine, je vais repartir sur la prédication qui est déjà en ligne de notre cher Benjamin Besnard qui a parlé de l'arène de l'accusation. Alors pas l'arène le roi, hein, l'arène le lieu où les gladiateurs combattaient et quelquefois on se retrouve dans un combat dans nos vies, dans ce combat de l'accusation. Et c'était très intéressant, une prédication à écouter et à réécouter parce que je trouvais qu'elle était équilibrée sur le fait de, entre l'accusation, le péché, comment sortir du péché et surtout la position de l'Église, je trouve. La position de l'Église ne doit pas être celle qui accuse. Et Benjamin est parti sur sa thématique, sur le fait que quelquefois, en tant que croyant, on reste plus souvent sur l'accusation que sur le comment sortir de la condamnation. Il y a deux principes, c'est que quand on est accusé, on va être ou libéré ou on va être condamné. Et tout le ministère de Jésus-Christ nous amène à penser, et il va se servir, Benjamin s'est servi du texte de la femme adultère qui est accusée par des hommes. Et entre Jésus et elle, il y a au milieu les accusateurs. Et dans nos vies, quelquefois, on se retrouve, on connaît Jésus, on a nos vies, et peut-être qu'on s'est mis dans des histoires, des affaires où on a péché. C'est-à-dire, on s'est éloigné de ce qui est bon. On a fait des choses qui sont destructrices. Et entre nous et Jésus, il y a l'accusation, il y a des accusateurs. Et quelquefois, c'est dur à dire, mais les chrétiens et certaines églises sont tombés dans ce mode de rester dans l'accusation. Et le principe de l'église, c'est de ressembler au Christ. Et qu'est-ce que fait le Christ? Le Christ nous évite la condamnation. Il est venu pour nous sauver de la condamnation, pas pour dire et accuser. Bien sûr que en tant qu'accusé, à nous d'avoir cette position de repentir, c'est-à-dire de comprendre. On ne peut pas dire « Oh bah je fais ça, mais c'est pas grave ». Non, la femme adultère, elle sait très bien ce qu'elle vient de faire et toute la problématique qui entoure. Et chacun d'entre nous, il y a des cases dans nos vies où nous savons où nous pouvons être accusés. Et la condamnation devrait tomber sur nous. Et je crois que le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens, c'est de faire comme Jésus. Il devrait y avoir condamnation, mais nous sommes là pour t'amener à la liberté des enfants de Dieu, à sortir de cette condamnation. Et le seul et unique qui puisse nous sortir de la condamnation, c'est Jésus-Christ. Et c'est à nous de regarder et de dire « Seigneur Jésus, tu vois, je suis accusé et il y a deux poids. Il y a des choses dans ma vie qui m'accusent, mais Seigneur, je compte sur toi, je veux te demander pardon, je sais que c'est grave ces choses-là, et je veux sortir pour ne pas être condamné, pour que tu me sortes de ces choses-là. » Parce que quand on rentre dans le processus de condamnation, ici on reste dans l'accusation, on va dans la condamnation et ça empire. Un jour, quand j'étais plus jeune, ma maman me disait « Marc, quand tu fais une bêtise, ne reste pas seul. Parce que d'une bêtise, tu vas en faire deux pour t'en sortir. Et de cette deuxième bêtise va en découler d'autres. Et tu vas rentrer dans un cercle infernal et qui va t'amener à une condamnation dont tu ne pourras pas sortir. » Et je crois que Jésus nous tend la main et nous dit « Ne reste pas dans tes soucis, dans cette accusation qui va te mettre une culpabilité et tu vas essayer de t'en sortir par toi-même et tu ne vas pas t'en sortir. Le seul moyen pour nous sortir des problèmes, c'est Jésus. Et ce matin, peut-être que tu passes par des problèmes ou que tu connais quelqu'un qui passe par des problèmes, amène-le à Jésus. Le rôle de l'Église, c'est d'amener à Jésus et de dire « Il faut sortir de ton accusation pour éviter la condamnation. » Parce que lui seul peut te sortir de cette condamnation. Lui seul peut t'amener au salut. Alors, ce matin, tout simplement, je t'invite, là où tu es, à prendre ce temps, peut-être pour toi, et dire, on est tous passés par ces moments. Et je crois que à l'appel, quand dimanche, nous nous sommes levés, je disais, dans l'arène de l'accusation, nous y sommes tous passés. Mais nous nous levons
pour ceux qui sont accusés aujourd'hui et pour les sortir de cette condamnation. Je crois que l'Église doit amener ces moments-là. Alors peut-être que c'est pour toi, et ce matin, le Jesus Coffee t'invite à sortir de cette condamnation et de cette accusation en disant « Jésus, j'ai besoin de toi ». Et peut-être que tu connais aussi des personnes qui sont autour de toi, qui passent par là, alors tu pries pour eux. Voilà, je te souhaite une bonne semaine, un bon matin, et puis source de vie. C'est Church to Be.